Le tentacule vous parle et on va se demander si Jésus était gnostique. Alors, Jésus était-il gnostique? Autrement dit, est-ce que l'Église chrétienne, ou plutôt est-ce que le christianisme est gnostique à l'origine? C'est une question à laquelle l'Église chrétienne, justement, elle va répondre par un non catégorique, puisque pour l'Église, le gnosticisme est une hérésie, et l'Église l'a combattu presque depuis le départ, on peut même dire depuis le départ. Alors déjà, petit rappel sur ce qu'est le gnosticisme. C'est un courant chrétien, officiellement daté du IIe siècle, je précise officiellement, et je vais expliquer pourquoi après, qui professe, ou en tout cas qui propose, on va dire, un enseignement très différent en fait de l'Église chrétienne classique telle qu'on la connaît. Notamment deux points que je vais aborder ici, qui vont aider à comprendre justement peut-être le déroulé du raisonnement, parce que le gnosticisme c'est assez large, donc là je vais juste synthétiser ces deux points précis. Donc déjà, selon le gnosticisme, l'univers matériel est une contrefaçon, c'est un monde créé, on va dire, par-dessus ou à côté, on va dire, même si c'est à l'intérieur du vrai monde divin. Donc c'est donc une sorte de fausse création, de création alternative. Et cette création a été créée par un démiurge qui se fait passer pour Dieu et se prend pour Dieu, et donc un faux Dieu, si on peut dire. Et évidemment, dans le gnosticisme, même si c'est pas dit de manière explicite, on comprend implicitement le Dieu de l'Ancien Testament, donc de la Bible, donc le Dieu de la Torah, c'est-à-dire Yahvé, Adonai, est considéré, sinon comme le démiurge lui-même, au moins comme, on va dire, une émanation du démiurge, ou un lieutenant du démiurge. En fait, il est généralement décrit comme le grand archonte dans certains textes. Donc voilà, déjà, pour poser les bases du débat, on va, je pense, commencer par un petit peu déconstruire justement l'Église chrétienne telle qu'on la connaît. Il est intéressant de savoir que l'Église chrétienne telle qu'on la connaît, en fait, elle n'a pas émergé directement dès la mort de Jésus. En fait, la forme qu'elle a actuellement, on situe en gros ses bases à 325, c'est-à-dire le concile de Nicée. Même s'il y a débat en fait pour savoir si le concile de Nicée a vraiment été le point de départ, parce qu'il n'y a pas un vrai point de départ, mais en général on le place au concile de Nicée. Donc 325, c'est-à-dire presque 300 ans après la mort de l'intéressé. Et on peut se douter qu'il s'est passé pas mal de choses en 300 ans. Et justement, il s'en est passé, et c'est ce qu'on va regarder. Un autre détail intéressant sur l'Église actuelle, par exemple le dogme de la Trinité, qu'on considère comme classiquement chrétien, ou en tout cas intrinsèquement lié au christianisme, en fait ne date, lui, que de 381, c'est-à-dire presque 400 ans après la mort de l'intéressé. En fait, c'est quelque chose qui a été rebricolé, je dirais, après, même s'il y a sans doute eu des débats, on va dire, antérieurs à 381, mais voilà, on comprend qu'en fait, il y a plein de choses comme ça qui ont été rajoutées au fur et à mesure. Il y a eu des choses encore plus récentes. Tout ça pour dire que finalement, l'Église telle qu'on la connaît, bah, c'est sans doute pas l'Église primitive telle qu'elle existait à l'origine, et on sait probablement encore moins ce qu'elle était réellement dès l'origine et ce qu'a pu dire Jésus, en fait. Évidemment, si on demande à l'Église qu'est-ce qu'a dit Jésus ou qu'est-ce qu'a fait Jésus, elle va vous répondre que bah, tout est dans la Bible. Voilà, et que tout le reste, c'est faux. Ici et là, on va trouver en fait quelques chrétiens qui vont tolérer les apocryphes, mais dans la plupart des cas, en fait, les chrétiens considèrent que les apocryphes sont simplement des faux. Alors, les documents gnostiques, on n'en parle même pas. Donc, ceux-là sont carrément, effectivement, des outrages. Alors, évidemment, les choses sont sans doute pas aussi tranchées que ça, on s'en doute. Moi, je vais pas non plus les trancher dans l'autre sens, parce que je pense qu'on peut pas trancher la question réellement.
ça me paraît compliqué. Il n'y a pas assez de sources documentaires, en fait, on va dire fiables. Il n'y a pas assez de sources historiques fiables pour savoir si réellement Jésus a dit ça ou n'a pas dit ça, fait ça ou n'a pas fait ça. On a le Nouveau Testament avec les évangiles d'un côté et le matériel gnostique de l'autre. Et la question est de savoir qu'est-ce qui appartient, on va dire, au réel. Qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui vraiment venait de Jésus, ou qu'est-ce qui a été éventuellement inventé ou pas. Ça, on va essayer de le voir, justement. Alors, donc j'expliquais donc que le concile de Nicée, 300 ans après la mort de l'intéressé, avant ça, évidemment, il s'est passé des choses, et justement, si on remonte un petit peu le temps, c'est justement Irénée de Lyon qui va nous parler du gnosticisme. Enfin, il va nous parler en fait des courants gnostiques de son époque. Alors, Irénée de Lyon, c'est autour de 150-200, je crois. Donc c'est au IIe siècle. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on date le gnosticisme du IIe siècle, parce qu'en réalité, Irénée de Lyon est la première source documentaire, en tout cas la source documentaire la plus ancienne qu'on ait à propos du gnosticisme. Au moins jusqu'à très récemment, avec les manuscrits de Nag Hammadi. Donc Irénée de Lyon, lui, il nous en parle des courants gnostiques, donc il nous prouve que ça existait, il nous prouve que à cette époque-là, il y avait débat, que tout le monde n'était pas d'accord sur ce qu'a pu dire Jésus, quel pouvait être son message et comment il fallait interpréter et ce qu'il fallait faire en fait du christianisme. Ce qui est intéressant dans la réfutation d'Irénée de Lyon, donc le titre de la réfutation c'est contre les hérésies, où il expose ce qu'il appelle donc la gnose au non-menteur. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, il va nous décrire donc les courants gnostiques contemporains de son époque en fait, qui lui sont contemporains, mais on comprend à la lecture que ces courants gnostiques lui-même les relie à des courants gnostiques ou à un courant gnostique antérieur. Ça veut dire que même avant Irénée de Lyon, même avant ces courants gnostiques qu'il critique à son époque, il y avait déjà un courant gnostique avant. Notamment Irénée de Lyon va mentionner Marcion. Alors Marcion, lui, c'est assez bien documenté, on sait effectivement qu'il a voulu en fait proposer on va dire une autre façon de voir le christianisme, et lui notamment il voulait rejeter le Dieu de l'Ancien Testament. Voilà, il a considéré, il a lu les textes, il a lu les évangiles, il a lu l'Ancien Testament, il a dit c'est pas possible, on peut pas, le Dieu de l'Ancien Testament ne peut pas être le Père dont parle Jésus. Il y a incompatibilité là-dessus, même actuellement, hein, même si vous lisez la Bible actuellement, voilà, si vous lisez l'Ancien Testament ou vous lisez le Nouveau Testament, à quelqu'un qui sait lire, c'est assez évident en fait. Donc Marcion, on va dire, a vu l'évidence d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Puisqu'effectivement, le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur, jaloux, qui est même meurtrier par certains aspects, alors que finalement le Père de Jésus, lui, est un Dieu de pardon, de miséricorde et d'amour. On peut difficilement concilier les deux en réalité. Donc Marcion, lui, est considéré comme gnostique par Irénée de Lyon. Moi, je suis pas convaincu qu'il ait été gnostique réellement au sens du gnosticisme tel qu'on peut le trouver dans les textes de Nag Hammadi. Mais en tout cas, il avait effectivement... il partageait ça avec les gnostiques, de rejeter le Dieu de l'Ancien Testament. C'est sans doute pour ça que Marcion l'a placé comme gnostique, hein, à mon avis. Même si d'ailleurs, en fait, je pense que Marcion a classé en gnostique pas mal de choses. Mais bon, voilà. Ça, déjà, c'est pour bien comprendre, effectivement, que avant le concile de Nicée, c'est-à-dire avant, en fait, qu'on pose les bases de l'église qu'on connaît, il y avait débat. Il se passait des choses. Et c'était pas si clair que ça. Et il y avait notamment débat, justement, sur faut-il faire une rupture avec l'Ancien Testament ou pas. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le christianisme était divisé dès le départ ? Voilà, parce que finalement, vu que le gnosticisme arrive assez tôt, donc 2e siècle, donc peut-être qu'il était également au 1er siècle,
Eh ben, c'est possible. C'est bien possible. En fait, on a un indice qu'on va trouver en fait dans l'Acte des Apôtres, outre l'histoire de Simon le Magicien, qu'on va mettre de côté, qui est un petit peu particulière, mais dans les Actes des Apôtres, on va trouver en fait mention de 2 groupes de chrétiens, dès le départ finalement, dès l'origine, le groupe des Hébreux et le groupe des Hellénistes. En fait, ce sont deux groupes de juifs qui ne s'entendent pas bien, pour une raison simple, c'est que les Hébreux en fait sont des juifs d'origine de Palestine, qui parlent hébreu et qui lisent la Torah en hébreu, alors que les hellénistes en fait sont des juifs immigrés. Eux viennent de Syrie, d'Égypte ou d'Asie mineure, sans doute venus des conquêtes en fait d'Alexandre le Grand auparavant. Et eux par contre parlent le grec et ils lisent la Torah en grec. Et on peut évidemment imaginer qu'eux ont des coutumes, et on va dire une imprégnation culturelle grecque beaucoup plus importante que les Hébreux. En même temps, on peut évidemment considérer que si les Hébreux vont être probablement très attachés à l'Ancien Testament et à la Torah, les hellénistes auront probablement plus de raisons, ou en tout cas plus de facilité à s'en détacher. Il se peut en fait effectivement que le groupe des Hébreux ait donné ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'appelle l'église chrétienne yaviste, c'est-à-dire qui fait le lien avec l'Ancien Testament, et les hellénistes soient devenus finalement l'église chrétienne, enfin pas une église, parce que le gnosticisme n'est jamais devenu une église, mais en tout cas le courant gnostique. Les indices qui vont dans ce sens déjà, c'est le fait que effectivement dans l'église chrétienne classique telle qu'on la connaît, on a conservé le lien avec l'Ancien Testament, et il y a même beaucoup d'efforts pour conserver le lien avec l'Ancien Testament, malgré le fait que ce soit pas évident du tout. Même encore aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens pensent que le lien avec l'Ancien Testament est évident et ne fait pas débat. En réalité, quand on lit les textes et quand on met à part, on va dire, tout le travail des théologiens postérieurs qui ont fait une réinterprétation de tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit pour le lier à l'Ancien Testament, c'est pas si évident que ça. On va le voir un petit peu après. En tout cas, voilà, l'Église chrétienne, elle, a décidé que le christianisme avait pour, on va dire, antériorité l'Ancien Testament et qu'on ne pouvait pas séparer les deux. Il n'y a pas de notion de faux dieu, en fait, dans l'Église chrétienne, évidemment. Donc ça, c'est vraiment particulier au gnostique. Et évidemment, l'Église chrétienne rejette le courant gnostique, l'a toujours rejeté. Et c'est un petit peu, apparemment, ce qui a toujours été le point de rupture, hein, c'est justement cette notion de rompre ou non, en fait, avec l'Ancien Testament. Du coup, qu'est-ce qui pourrait aller dans le sens du fait que le courant gnostique soit ce courant helléniste, en fait, enfin, en tout cas, issu de ce groupe de chrétiens hellénistes. Ils sont assez forts en fait parce que déjà donc, les codex de Nag Hammadi sont tous écrits en copte, donc à l'évidence ce sont des gens de culture grecque qui ont écrit ces textes. La terminologie même utilisée dans les textes est fortement empreinte en fait de culture grecque. Typiquement Sophia, Archonte, Démiurge, tout ça ce sont des termes grecs issus même on va dire presque de la mythologie grecque, de certains courants hermétiques grecs. Dans les textes de Nag Hammadi, on va même retrouver des fragments de textes hermétiques et un fragment de la République de Platon. Donc là, c'est signé, c'est sûr, voilà. Irénée de Lyon lui-même le dit d'ailleurs dans sa réfutation, hein, il dit que les gnostiques s'intéressent pas seulement à l'Ancien Testament, ils s'intéressent également aux philosophes grecs. Voilà, donc au moins comme ça, c'est clair. Donc là, ça donne quand même l'idée que finalement le gnosticisme vient vraiment en fait d'un groupe de chrétiens fortement imprégnés de culture grecque. Donc ça pourrait être justement finalement nos hellénistes des Actes des Apôtres en fait. Alors pour autant, et c'est ça qui est intéressant quand même à regarder et à remarquer, est-ce qu'il est vraiment si évident en fait que qu'il y a un lien justement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et est-ce que les chrétiens et on va dire yavistes étaient eux-mêmes vraiment très hébreux ? Pas tellement en fait.
Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est-à-dire toutes les sources en fait du Nouveau Testament, que ce soit les évangiles ou les textes qui vont à côté, en fait, même s'il y a pu exister des sources en hébreu, on les a jamais lues. Voilà, toutes les sources les plus anciennes qu'on a sont en grec. Donc ça veut dire que même l'Ancien Testament qu'on connaît officiel, il est déjà très imprégné de culture grecque a priori. Il faut savoir que dans les textes en fait du Nouveau Testament, on ne parle jamais de Yahvé. Il n'y a aucune mention de Yahvé, il n'y a aucune mention du tétragramme, d'Adonai, pour une raison simple, c'est qu'effectivement c'est écrit en grec. Donc il ne peut pas y avoir le tétragramme hébreu dans le Nouveau Testament. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, dans le Nouveau Testament, on va parler du Père. On va pas parler d'Yahvé ou d'Adonai. Quelquefois, il y a peut-être une mention du Seigneur, mais en fait, principalement, on parle du Père. Alors que dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé ou Adonai. Éventuellement Elohim, mais là, c'est encore autre chose. Donc on voit qu'en réalité, on semble vraiment parler de deux choses différentes entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ce qu'avait remarqué Marcion. Je pense que c'était pas compliqué. Évidemment, ça c'est plus transparent quand on lit la Bible actuelle, puisque dans la Bible actuelle, les traductions mentent, entre guillemets, puisque il y a beaucoup en fait de mentions qui sont remplacées par Dieu de chaque côté. Donc évidemment, on pense que c'est Dieu, 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 Dieu. Non, en fait, c'est Yahvé, Adonai, le Père. Voilà, il y a plein de choses qui changent comme ça, et quand on sait ça, quand on a compris en fait ce petit mensonge des traductions, les choses deviennent finalement assez claires. Quand on regarde le Nouveau Testament, il n'y a pas tellement de liens faits avec l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de références. C'est-à-dire que le Nouveau Testament ne va pas passer son temps à s'appuyer en fait sur des textes de l'Ancien Testament. Le principal en fait lien qui est fait avec l'Ancien Testament, il est dans l'évangile de Matthieu. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évangile de Matthieu, on le sait, notoriété publique en fait, il a été écrit par un juif hébreu, dont le but était justement de faire en sorte de relier, on va dire, Jésus à la tradition des prophètes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que son objectif, en fait, c'était de faire de Jésus un des prophètes de Yahvé. Et donc pour ça, en gros, il a rajouté quelques lignes ici et là, pour en gros dire, ouais, vous voyez, ça colle bien, c'est bien ça. On sait qu'en fait, c'est le seul évangile en réalité qui fait ces liens-là. Voilà. On sait que le but de l'auteur, c'était ça. Donc finalement, ça relativise beaucoup le lien qu'il peut y avoir entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Ça nous donne un indice que finalement, même l'Église qu'on connaît actuellement, qui est fortement liée à l'Ancien Testament, qui veut se lier à l'Ancien Testament, quand on lit les textes et quand on regarde même à l'origine, finalement, c'était pas si évident que ça. C'était loin d'être évident. Alors, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des traces de gnosticisme dans le Nouveau Testament ? Bon, moi, j'en ai pas trouvé formellement en fait des traces vraiment visibles de gnosticisme. J'ai quand même trouvé quelque chose d'intéressant en fait dans l'évangile de Jean. Alors, il faut savoir que l'évangile de Jean, il est considéré comme étant le plus récent. C'est aussi effectivement le plus symbolique et probablement le plus gnostique des 4 évangiles canoniques. Et dans l'évangile de Jean, donc il y a un passage intéressant au chapitre 8. En fait, c'est Jésus qui s'adresse aux scribes et aux pharisiens pour en gros leur dire d'aller se faire mettre où ils pensent. Et Jésus en fait dit les choses comme ça. Alors il parle aux scribes et aux pharisiens. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors ça c'est intéressant, je trouve, parce que en fait cette description ressemble pas mal à des descriptions qu'on peut trouver du démiurge dans les textes gnostiques. Si on lit les textes gnostiques, en fait, effectivement, le démiurge va être décrit comme un menteur, un imposteur, ou un aveugle aussi, ça revient beaucoup. Mais il y a cette notion qu'effectivement, voilà, il est le père du mensonge, le père de la fausseté, puisque le monde matériel est donc une contrefaçon.
Et ça fait pas mal penser en fait aux démiurges. Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je trouve ça intéressant, en sachant que les scribes et les pharisiens, évidemment, dans le contexte, si on se remet dans le contexte de l'époque, les scribes et les pharisiens sont probablement les plus attachés en fait à la tradition yaviste en fait, hein, à la figure divine de Yahvé. Divine entre guillemets, évidemment. Alors maintenant, on va essayer de comprendre, parce que c'est peut-être intéressant pour savoir si Jésus était gnostique, comment est-ce que les gnostiques voyaient Jésus. Alors, bon, vous savez que dans l'église chrétienne classique en fait actuelle, Jésus, il est presque mis au rang de culte de la personnalité. Hein. C'est-à-dire que il y a beaucoup en fait de... En fait, l'église chrétienne parle beaucoup de ce qu'a fait Jésus, un petit peu de ce qu'il a dit, et a rajouté beaucoup de choses autour, notamment autour de la crucifixion, puisqu'en gros, il fallait faire en sorte que la crucifixion soit quelque chose de vraiment symbolique, et que sa résurrection soit quelque chose de vraiment formidable. Donc tout est un petit peu axé là-dessus. En fait, le gnosticisme, quand on regarde les textes gnostiques, en fait, il y a très peu de mentions en fait de la vie de Jésus. Les gnostiques s'intéressent très peu à ce qu'a fait Jésus de sa vie. Les gnostiques vont s'intéresser aux enseignements de Jésus. En tout cas, ce qu'on présume être les enseignements de Jésus. Puisqu'on suppose que ce que les gnostiques nous proposent, c'est ce que Jésus aurait enseigné aux apôtres, notamment à Jean par exemple, ce qui est un livre secret de Jean. Alors, je dis Jean, mais en fait on sait très bien entre le nom à qui sont attribués les évangiles et la réalité des apôtres, bon, voilà, c'est très décorrélé en réalité. Mais voilà, en fait les gnostiques s'intéressent vraiment pas à la vie de Jésus. Pour le gnosticisme, pour les gnostiques en tout cas, Jésus n'était pas Dieu qui s'est fait chair. Hein, c'est pas Dieu qui s'est transformé en corps biologique sur Terre. C'est l'esprit, on va dire, un esprit divin qui s'est incarné dans un corps biologique, comme n'importe quel autre corps biologique, sur Terre, pour enseigner, pour libérer l'humanité en donnant un enseignement libérateur. D'accord ? Il est hors de question, en fait, pour les gnostiques, en fait, que le sacrifice, en fait, de Jésus sur la croix ait la moindre signification. Pour eux, simplement, il s'est fait trucider. Point. Il n'était pas question de racheter quoi que ce soit par son sacrifice. Là-dessus, déjà le christianisme en fait a aboli la notion de sacrifice. Chez les gnostiques, c'est encore plus radical. Voilà, parce que finalement, l'Église chrétienne nous dit oui, voilà, on a aboli le sacrifice, etc. Petit clin d'œil donc aux Girardiens, donc qui vont expliquer tout le système de la logique sacrificielle, etc. Et qui vont dire comme quoi finalement... Parce que Girard, en fait, son propos, c'est de se dire que le christianisme a mis fin au sacrifice. Je rappellerai aux chrétiens ici quand même que la base du christianisme tel qu'on le connaît, c'est le fait qu'un mec se soit fait sacrifier pour racheter l'humanité. Voilà. Pour les gnostiques, il n'est pas question de ça, hein. Jamais. Voilà, pour les gnostiques, si Jésus s'est fait trucider, c'est parce qu'il gênait. La résurrection également, alors c'est pas très clair en fait ce que les gnostiques considèrent, la manière dont ils interprètent la résurrection, c'est pareil, ils en parlent pas beaucoup. En tout cas dans les textes qu'on a disponibles, ils en parlent pas des masses. Mais a priori, la résurrection telle que, on va dire, considérée par les gnostiques, c'est pas une résurrection dans la chair. C'est pas Jésus qui s'est fait trucider, qui a ressuscité vivant. C'est Jésus qui a ressuscité, on va dire, c'est un éveil spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, il a ressuscité au niveau de l'âme. C'est-à-dire son âme a ressuscité. C'est un petit peu ça l'idée. C'est plutôt comme ça qu'ils l'entendent, a priori. Même si, encore une fois, c'est pas clair. Voilà. Il y a un texte qui parle de la résurrection, un texte gnostique qui parle de la résurrection. C'est très symbolique. Ça semble plutôt tourner autour du pot qu'autre chose. Donc peut-être que justement la question était peut-être dérangeante pour eux, je sais pas. En tout cas voilà, pour eux, ils en parlent pas trop. Alors, une question maintenant qui peut se poser, est-ce que Jésus a dispensé un savoir secret ? Parce qu'évidemment, si on se retrouve dès le départ avec deux courants qui professent des enseignements très différents, on peut se demander effectivement, est-ce que du coup il y aurait eu des informations données aux uns qui n'ont pas été données aux autres et vice-versa ?
là-dessus, déjà, faut comprendre une chose. Est-ce qu'il est possible que Jésus dispensait un savoir secret si son savoir consistait dans des notions gnostiques? En fait, c'est évident, pour une raison simple, c'est que si son propos était de dire, par exemple, que Yahvé était un faux dieu et un imposteur, ça ne pouvait clairement pas passer chez tout le monde et pour tout le monde à l'époque. Vous imaginez bien, en Palestine de l'époque, si on disait ça à des, on va dire, à des juifs, très pratiquants, c'était impossible, ça ne pouvait pas passer. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que du côté en fait des juifs hébreux, on a conservé ce lien avec l'Ancien Testament, alors que les hellénistes ont réussi à se détacher de l'Ancien Testament pour justement embrasser en fait les enseignements peut-être plus profonds et plus ésotériques en fait que Jésus avait à proposer. Donc on peut effectivement imaginer que Jésus, sachant son contexte historique à l'époque, et puis naturellement, finalement, dispenser aux uns ce qu'ils pouvaient entendre et dispenser aux autres, on va dire, tout ce qu'il avait à dire, ceux qui étaient capables, on va dire, de recevoir en fait ces informations. Alors certains vont donner un indice aussi, enfin vont considérer en fait que dans l'évangile de Philippe, il y a une notion d'initiation. Ils vont dire par exemple que finalement ce fameux baiser que Jésus aurait donné à Marie-Madeleine en fait serait en fait symboliquement le fait en fait de mentionner en fait que Jésus aurait initié Marie-Madeleine. Moi j'en sais rien, j'ai pas les compétences pour dire si ça tient debout ou pas. Peut-être, pourquoi pas. Dans Matthieu aussi, il y a un petit indice qui nous dit que finalement peut-être que Jésus ne donnait pas la même version à tout le monde. Là il dit donc dans le chapitre 13 de Matthieu, donc je cite, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Voilà, donc là en gros c'est clair, Jésus est en train de dire « Il y en a, ils ont le droit de connaître les mystères, il y en a d'autres, non. » Du coup, Jésus parle par code. Voilà, en gros c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça voudrait dire qu'effectivement il y a un christianisme ésotérique quelque part. Peut-être que ce christianisme ésotérique est justement le rang gnostique tel qu'on connaît, l'enseignement gnostique. Alors il y a aussi l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas est un apocryphe, évidemment, mais alors c'est un évangile un peu bizarre. Hein. Il est considéré gnostique. Moi je le trouve pas très très gnostique, mais bon, il est considéré comme gnostique. Et dans l'évangile de Thomas, de la même manière, en fait, y a une scène en fait où en gros, Jésus prend Thomas à part, lui dit des choses, et quand les autres apôtres en fait demandent à Thomas ce que Jésus lui a dit, Thomas dit en gros, si je vous le disais, vous allez me lancer des pierres et elles vont se transformer en feu et se retourner contre vous. Bon, en gros, pour dire que finalement, valait mieux pas que Thomas répète ce que Jésus lui a dit, parce que les autres comprendraient pas et que ça ferait désordre. Donc, peut-être bien effectivement qu'il y a eu un double enseignement. Un enseignement, on va dire, soft, exotérique, et un enseignement ésotérique. Finalement, donc, la question va se poser, le gnosticisme, admettons qu'il y a eu effectivement un enseignement ésotérique, est-ce que réellement l'enseignement gnostique est l'enseignement ésotérique de Jésus? Finalement, peut-être que ça n'a rien à voir, on ne sait pas. Alors, moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant quand même avec le gnosticisme, c'est qu'en fait, la cosmogonie gnostique, en fait, cette cosmogonie, avec un univers matériel contrefait, dominé par un dieu, un imposteur, en fait, qui est un créateur, hein, puisque c'est un démiurge. C'est un créateur, mais c'est pas le vrai créateur, c'est pas le créateur suprême, c'est pas le dieu suprême. Cette idée-là, à ma connaissance, on la retrouve dans aucune tradition antérieure. C'est-à-dire que même si vous allez chez les Grecs, vous allez trouver éventuellement l'allégorie de la caverne, mais même l'allégorie de la caverne, en fait, n'a pas cette notion de dieu imposteur, ni de monde contrefait. Il n'y a pas cette idée, en fait, qu'il y a, on va dire, un monde divin, et un monde qui a été contrefait. Alors, on est d'accord que l'idée d'être au fond de la caverne avec des ombres,
ça rappelle cette idée de contrefaçon, on va dire, de monde artificiel. Mais c'est quand même pas exactement la même chose. Donc il y a bien une originalité en fait, enfin en tout cas je dis en fait qu'il n'y a aucune tradition à ma connaissance qui reprend en fait les éléments du gnosticisme, peut-être qu'il y en a, je la connais pas, mais même dans l'orphisme grec, où justement on va retrouver les archontes n'ont pas du tout le même rôle en fait dans l'orphisme grec que dans le gnosticisme. En fait dans l'orphisme, les archontes sont grosso modo les titans. Donc il y a une parenté, mais c'est pas le même rôle quand même, puisqu'en fait dans l'orphisme ils se font massacrer justement les archontes. Alors que dans le gnosticisme les archontes sont toujours là et ils dominent l'univers en fait. Donc à ma connaissance, en fait le gnosticisme a ça de vraiment original en fait. C'est-à-dire que on a un enseignement qui nous propose quelque chose qui apparemment sort effectivement de nulle part. Même si évidemment il y a quand même des similitudes avec certains courants, mais je pense que toutes les tentatives en fait qui voudraient raccrocher le gnosticisme à des courants antérieurs, donc j'ai parlé de l'orphisme, bon le judaïsme n'en parlons pas, ça, vraiment on n'y est pas du tout. Pour ce qui est du masdéisme et compagnie, parce que généralement on fait une filiation, enfin il y a des gens qui font une filiation avec le masdéisme en disant voilà oui le masdéisme, vrai Dieu, enfin c'est pas vrai Dieu d'ailleurs, c'est justement c'est Dieu bon, Dieu mauvais. Mais non en fait justement c'est pas Dieu bon, Dieu mauvais, dans le gnosticisme c'est une autre idée. C'est l'idée d'un faux Dieu et d'un vrai Dieu. Et le faux Dieu dans l'histoire n'est pas forcément mauvais. Et donc le fait que ce soit original comme ça, le fait que le gnosticisme en fait donne finalement une cosmogonie réellement originale par rapport à ce qu'on a connu avant, par rapport à ce qui existait avant, peut-être que c'est le signe que justement c'est effectivement ce qu'était venu apporter Jésus. Peut-être qu'il est venu apporter en fait cette connaissance-là, très particulière, qui est d'ailleurs assez choquante finalement. Alors que on peut bien s'imaginer que quelqu'un qui arrive pour dire ça, en plus dans la Palestine de cette époque, il risquait de gros problèmes. Il s'avère qu'il a eu de très gros problèmes. Peut-être parce que justement, finalement, ces enseignements, on va dire ésotériques, ont fini par tomber dans certaines oreilles. C'est peut-être ça, en réalité, le fin mot de l'histoire. Alors, pour conclure, parce que là, ça fait quand même 33 minutes, donc on va essayer de conclure. Je vais donner mon opinion personnelle, moi, ce que j'en pense. Ça n'a pas valeur de quoi que ce soit, c'est juste mon opinion. Moi, je pense que Jésus était gnostique, donc c'est une réponse oui nuancée. Nuancée dans le fait qu'à mon avis, il avait effectivement un savoir ésotérique révolutionnaire. Ce savoir ésotérique révolutionnaire a donné effectivement naissance au courant gnostique. D'un autre côté, je pense que ce qu'en décrit, on va dire, le Nouveau Testament, c'est-à-dire en fait les évangiles qui vont plus raconter sa vie, et où en fait Jésus va plus proférer des paroles d'amour, de paix, etc. Même s'il n'y a pas que des paroles de paix d'ailleurs. Je pense que les deux sont vrais. Et je pense qu'en fait la vérité se trouve finalement quelque part entre les deux. Je pense que même les courants gnostiques, au bout d'un moment, si on analyse un petit peu les courants gnostiques décrits par Irénée de Lyon, on se rend bien compte que ils sont un petit peu partis trop loin en fait justement dans l'ésotérisme et dans la complexification en fait des cosmogonies. Je pense qu'au fur et à mesure en fait ça s'est perdu. Ils sont allés trop loin. Ils sont allés dans l'excès en fait dans l'ésotérisme et dans les constructions en fait mentales. Mais je pense qu'effectivement le gnosticisme, si on prend en fait la base des concepts, était probablement un apport de Jésus, tout comme le reste, avec l'apport en fait d'une nouvelle conception de Dieu en fait, qui n'est pas justement un Dieu vengeur, etc. de justice. Et je pense que ce qui s'est passé en fait, c'est qu'en gros, l'Église chrétienne telle qu'on la connaît, on va dire du groupe des Hébreux, donc l'Église yaviste en fait a voulu conserver le lien avec l'Ancien Testament. Alors qu'à mon avis, il n'aurait pas dû. Je pense que Jésus était venu justement faire une rupture. Cette rupture, certains ont refusé de la faire. Et ayant refusé de la faire, ils ont expurgé en fait au maximum ce qu'il y avait de spirituel en fait et d'ésotérique dans le christianisme pour ne garder vraiment que ce qu'il y avait d'exotérique. Et c'est devenu en fait la religion qu'on connaît.
qui est une religion purement exotérique, avec quasiment un culte à la personnalité de Jésus en fait. Et encore pire, un culte à la personnalité de Jésus en train de mourir sur une croix. Ce qui est un peu particulier quand même. Et de son côté, donc, le courant gnostique qui, lui, je pense, s'est perdu dans des rites, dans des initiations, dans des cosmogonies à rallonge, voulant probablement en rajouter toujours plus, ce qui, à mon avis, pas non plus une bonne tendance. Voilà, donc pour résumer, je pense que finalement, voilà, les deux, je pense qu'il faut prendre les deux. Je pense quand même que la rupture avec l'Ancien Testament est nécessaire. Je pense que même si on décide de garder un christianisme, moi c'est mon avis, hein, je pense que si on décide de garder un christianisme même, on va dire exotérique, je pense que la base c'est quand même de mettre l'Ancien Testament de côté, parce que finalement, voilà, lisez le Nouveau Testament, vous n'aurez pas besoin de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ne donne aucun apport. Il relie juste, finalement, il fait penser que l'individu, on va dire, en tout cas l'entité dont parle Jésus, est le même que celui de l'Exode. Bon, bah, lisez l'Exode, bonne chance hein, pour voir un Dieu transcendant. Écoutez, voilà, c'était le Tentacule, fin de transmission.